Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Heureux de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle narrative pour ce prochain bull run. Là, on va passer des tokens de privacy et on va commencer par le plus gros token, évidemment le Monero. Je vous rappelle que si vous souhaitez vous former à la finance décentralisée, vous trouverez en description mon lien pour voilà sur le programme de la formation et vous avez tout sur la vidéo, le détail. N'hésitez pas à la consulter. On attaque avec donc le Monero. Alors le Monero, il est 27e du CoinMarketCap, il a une grosse capitalisation, 2,7 milliards. C'est un vieux token entre guillemets puisqu'il a déjà fait deux cycles, vous voyez, le cycle de 2018 et le cycle de 2021. Alors lui, il est très, vous voyez, c'est très simple, c'est on explose, on retrace, on explose, on retrace. C'est bien, on peut bien suivre les bull runs. Donc on espère bien évidemment également sur le prochain bull run qu'il y ait une belle envolée à nouveau. On va zoomer un petit peu pour voir où on en est plus récemment. Donc si on fait un petit fib du dernier cycle, le plus bas, le plus haut, on voit que on a bien retracé en zone de rechargement, et ouais, on a même tagué en dessous les 0,786, là en juin 2022, et depuis, on range. Alors je vais enlever le Fibo, et on va un peu se rapprocher. On voit qu'en weekly, on peut vraiment en mettre deux niveaux, deux niveaux importants, au niveau des 112 $ environ, et le niveau du haut, voilà. Au niveau des 186, on voit que là, on a fait support, résistance, et là, à nouveau résistance. Donc voilà, on voit qu'on range entre ces deux bornes pour l'instant. Donc pour du trading court terme, pourquoi pas acheter en bas et revendre en haut. Et puis dès qu'on va s'affranchir des 186, là par contre, ça va être plutôt bon signe au niveau du prix. Voilà. Et si on diminue encore un petit peu la time frame, vous voyez, si on se met en daily, on va se rajouter un petit RSI. Le RSI en daily. Et là, on va voir que ouais, au niveau du 13 juin, on avait vraiment fait un bas de RSI. Et donc, on a bien rebondi. On a bien rebondi. Et là, petit à petit, voilà, on est remonté en haut, on redescend en bas. Et pour l'instant, il n'y a pas de divergence. Donc, à court terme, dans les prochains jours, on va plutôt être sur une continuation baissière, parce qu'on ne voit toujours pas de divergence se créer. Si on commence à voir, quand on va être en survente, des petits W, et puis là, que ça commence à latéraliser, ça voudra peut-être dire qu'on se retourne, mais pour l'instant, aucun signe à court terme. De toute façon, nous, on vise toujours du long terme, donc on reste quand même sur des très très bonnes zones long terme, puisqu'on est en RLZ, bien évidemment. Voilà pour le Monero. On enchaîne avec le Zcash, ZEC. Alors lui, il a 435 millions de market cap. On a une dilution de 77%. Donc on est plutôt pas mal. Il a déjà fait également deux bull runs en 2018 et en 2021. Et si on reprend la charte, on va voir que là, alors on a fait, vous voyez, on a descendu, on a descendu, on a descendu. On a même en juin, le 5 juin 2023, je vais mettre une petite marque, au plus bas, on a vraiment cassé très très bas, puisque si on remonte, on est vraiment au niveau de 2020, des plus bas de 2020, du crash Covid 2020, on a retesté les mêmes zones, donc on est redescendu très 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 bas sur le Zcash. Ensuite, depuis juin, on a remonté un petit peu et là on commence à redescendre. Donc on est vraiment sur des niveaux très 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 intéressants sur le Zcash. Au niveau des trainlines, alors on peut mettre une trainline un petit peu plus long terme. Si on reprend les sommets de 2021, on va mettre comme ça. Voilà, dynamique baissière. Donc on peut voir que jusqu'en février 2024, on risque de rester comme ça très très bas. Dès qu'on va casser cette trendline, on peut reprendre la hausse pour du long terme. Et ensuite, si on prend du plus court terme, on va faire en daily. On peut également se faire une petite trendline, mais là pour du momentum un peu plus court terme. On voit que là, on a une pente. Hop. Voilà, on va essayer de relier les sommets. Là, on n'est pas trop mal. Bon, comme ça, c'est pour donner une idée. Vous voyez que également là, tant qu'on est en dynamique haussière, on peut pas s'attendre vraiment à un changement. Par contre, voilà, jusqu'au 25 octobre, on devrait pouvoir casser cette trendline. Ou alors c'est vraiment pas bon signe, ça voudrait dire qu'on casse en dessous les 22 $, mais bon, on est déjà bien retracé. Donc bon signal aussi quand on va péter cette trendline bleue, sans doute un bon rebond sur
le Zcash. Si vous êtes intéressé, il faut suivre ce signal. Voilà pour le Z. On enchaîne avec l'Oasis Network de symbole rose. Alors on est sur un plus petit market cap, hein. On a 245 millions. On est sur une dilution à 57%. Et on peut voir que voilà, il a déjà fait un bull run, ce token. Ensuite, il a craché, et puis là, on est assez plat hein, depuis juin 2022. On va repasser sur la charte un peu plus importante. Alors, on voit également, comme à l'instar du ZEC, c'est que là, en décembre 2022, on a retesté des plus bas qu'on n'avait pas vus depuis novembre 2020. Donc on a vraiment retesté bien les niveaux. On a même été légèrement en dessous, et puis après on est remonté. Donc, ensuite, où est-ce qu'on en est? Donc on va passer un petit Fibo. Tac, 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 tac. Donc on voit qu'on peut retracer jusqu'au premier arrêt. On va se donner les 24 centimes comme objectif de retracement à moyen terme, mais on voit qu'il y a d'autres niveaux intermédiaires. On va faire des lignes horizontales. Hop. On voit qu'il y a un niveau ici, 4 centimes environ. Vous voyez, il y a plein de supports et de résistance ici. On voit également ici, autour de 7,6 centimes, grosse résistance, et également une ici, 10,7 centimes. Hop. J'ai pas sélectionné, voilà. Voilà, donc on peut se donner ces résistances-là, et puis évidemment le premier arrêt, comme je vous disais, à 24 centimes. C'est vraiment les grosses résistances. Et puis après, au prochain bull run, pourquoi pas aller en zone de rechargement, puis ensuite, nouvelle ATH. Voilà pour les niveaux importants. Si on regarde à plus court terme, on va rajouter le RSI. On voit qu'on est très très bas. On vient de passer en survente hein, sur le RSI. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était le 10 juin, et vous voyez, c'était le bottom. Hein. Donc là, est-ce qu'on va faire la même chose? Est-ce qu'on va rebondir? Pourquoi pas? En plus, on est sur un support, sur une résistance qui est devenue support. Et si on dézoome, on voit que ce niveau est très très important, puisqu'il a également servi de support le 18 janvier 2023, et également encore ici, en décembre 2022, en novembre 2022, le 12 novembre, voilà. Donc c'est un niveau très 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 important sur l'Oasis Network. Donc si vous êtes spéculateur court terme, pourquoi pas tenter le rebond ici. Et sinon, si on casse, eh bien pourquoi pas retester les 3 centimes, 3,3 centimes. Voilà pour le token. On enchaîne avec le token Aleph0 de symbole A0. Alors je vais pas rentrer dans le détail de ce token puisque vous connaissez ce token, si vous suivez la chaîne, c'est un de mes chouchous. Évidemment, il est dans mon top 20 de suivi de portefeuille, donc je fais des analyses souvent sur ce token, donc je n'en ferai pas ce coup-ci, mais bien évidemment, Aleph0 rentre dans les coins de Privacy. Je vais enchaîner du coup directement avec le RLC de XEC, projet français, Cocorico. On voit que ce projet est à 80 millions de market cap. On a une dilution de 83%, donc on est très bon. Il a déjà fait 2 bull runs, alors un mini bull run en 2018 et un plus important en 2021. On a bien retracé hein, depuis. On avait fait un ATH à quasiment 10 dollars et là on est de retour à 1,1 dollar. Donc un beau retracement. Et si on regarde à plus court terme, alors là je vais rester en weekly. Sur le dernier bottom qu'on a fait le 13 juin 2022, on a retapé les 2,30$ en février 2023. Et là, sur ce dernier mouvement, on est retourné en zone de rechargement, voilà, dans la zone bleu clair. Donc, on est dans la zone de rechargement de la zone de rechargement. Voilà, c'est des zones que j'aime bien, puisque déjà une zone de rechargement long terme pour le bull run, c'est des très bonnes zones, et là même à court terme, ceux qui veulent jouer la spéculation court terme, on est encore dans une zone de rechargement de la zone de rechargement. Donc c'est des super zones pour jouer des tendances court terme. Même si nous, on a plus une vision long terme. Voilà. Et puis, on voit également que, alors j'ai enlevé le Fibo, on va mieux voir. On voit qu'il y a une belle trendline là, qu'on est d'ailleurs en train d'attaquer. Si on relie les points, voilà, donc
en juin 2022, en novembre 2022, et là on est en train de retravailler, on a presque touché le 5 juin, et là on est tout proche de la trendline, donc là, attention warning, dans les prochains jours, prochaines semaines, on va sans doute travailler cette trendline. Si on rebondit, c'est plutôt bon signe, par contre, si on s'enfonce, attention, attention, on risque de retester les plus bas. Et la chute sur le graphique, on dirait pas, mais si je mesure, je vais prendre l'équerre, si je mesure de là, du point actuel à 1,1, 1,11 jusqu'en bas, ça fait du moins 45%, hein, donc ça pique. Donc vigilance, bien tracer cette trendline et regarder ce que va faire le prix lorsqu'on va la toucher. Voilà pour. On finit avec le token Secret Network. Alors, il a 66 millions de market cap. On a une dilution à 81%, donc ça, c'est très très bien. Et si on regarde un petit peu le graphique, donc il a fait son bull run de 2021, une petite hausse en mars 2021 et la grosse hausse en novembre. Et depuis le bear market, on a baissé, on a baissé, on a baissé, on a fait que baisser. Donc, on va passer sur la chart. Vous voyez, on revoit le gros bear market. Là, on est en weekly, hein, donc on voit qu'on baisse, on baisse, on baisse. Pour l'instant, on n'arrive pas à casser de résistance, on fait que des plus bas de plus en plus bas. Donc, ce qu'on fait dans ce cas-là, pour savoir quand est-ce que la tendance change, on va mettre une petite trendline habituelle. Hop. Tac, on va mettre les sommets, les 4 sommets. Tac. Voilà. Et vous voyez que à court terme, on va bientôt arriver à la cassure de la trendline. Donc soit on va continuer, soit on va casser, ou soit autre scénario, oui, on peut aller au plus bas. Bon, c'est quand même peu probable dans le sens où si on regarde au 5 juin 2023, on était à 29 centimes, et si je dézoome, vous voyez que c'est des niveaux qu'on retrouvait en novembre 2020. Voilà. Donc, bon, le plus probable quand même, c'est de rebondir, même s'il faut rester prudent. De plus, si on met le RSI, ça va confirmer un peu ce qu'on disait, c'est que lorsqu'on a fait le plus bas du 12 juillet 2023, en weekly, alors là on est en weekly, hein, le RSI était extrêmement bas, on a été jusqu'au 26 en survente, donc d'ailleurs ça a rebondi, hein, pile au moment, ça a rebondi, donc à suivre, ce qui serait l'idéal c'est de commencer à faire des W à remonter comme ça sur le RSI, et puis qu'en même temps on casse cette trendline. Donc à suivre pour le Secret Network, on est peut-être à la fin de la baisse, en tout cas provisoire. À suivre dans les prochaines semaines. Voilà, c'est tout pour ces tokens de privacy. N'hésitez pas à liker si vous aimez ce genre de contenu. Ça m'aide à continuer de vous faire des vidéos sur cette chaîne. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle narrative. Je vous rappelle que à la rentrée, je vous présenterai, alors là je ferai plus de narrative, mais je vous présenterai des pépites à très faible market cap. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos, donc je vais vous présenter voilà, des pépites très faible market cap à énorme potentiel, mais qui ont évidemment aussi des risques. Donc voilà, il faudra faire attention, évidemment mettre une toute petite partie de votre portefeuille si vous souhaitez rentrer sur ces tokens. Voilà, c'était tout. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt sur Prodify. Ciao.